Le fleuron de la voiture française, racheté en partie par des Chinois. L'annonce, en début d'année, avait fait l'effet d'une bombe. PSA, Peugeot Citroën n'est plus totalement français. Le chinois Dongfeng détient désormais une partie du constructeur. Cette histoire, des dizaines d'entreprises la vivent chaque année en France. Comme ce petit avion, créé par une PME en Savoie, racheté par de riches Chinois. À l'autre bout du pays, en Normandie, c'est un groupe métallurgique qui est sauvé de la faillite par un investisseur chinois. De quoi relancer la machine. On a du personnel sur le site qui passe de 340, 350 à aujourd'hui plus de 400. Donc effectivement, ça passe par des embauches en CDD, en CDI, mais également des intérimaires. L'économie de la Chine va tellement bien que ces entreprises sautent sur toutes les opportunités, notamment dans les pays en crise. En Europe, les Chinois se sont offerts le port du Pirée en Grèce et pris des parts dans d'autres ports en Italie, Espagne ou Belgique. Un peu partout dans le monde, les investissements chinois explosent. Plus 218% cette année en Europe, plus 69% en Russie, plus 29% aux États-Unis. Et tous les secteurs sont ciblés. Le leader mondial américain de la viande de porc vient lui aussi d'être racheté par des Chinois avec la bénédiction du président Obama. Alors la Chine est-elle en train de croquer un à un les autres pays? Pas encore, si l'on prend l'exemple français. La Chine est très peu présente en France par rapport aux Américains, aux Japonais, aux Allemands. La Chine, c'est rien du tout, qui ne représente que 1%. Aujourd'hui, le nombre des entreprises chinoises implantées en France, on peut compter 200, 250. Cette vague chinoise n'est donc qu'à ses débuts. Les entreprises françaises n'ont pas fini de voir débarquer sur leur terre les investisseurs chinois.